Le risque, c'est d'être celui qu'on ne retient pas, celui qu'on ne voit pas, celui qui passe inaperçu et celui qu'on oubliera. Voilà le risque principal, et donc ce sera plus difficile de faire carrière dans cette entreprise-là. C'est celui qui va rester déjà un petit peu à part en termes d'intégration, je pense que c'est un point important, c'est le démarrage, donc qui va être un petit peu de côté, et qui ensuite, le temps passant, qui va en effet peut-être pas savoir saisir sa chance, donc dans le cadre que vous présentez, donc prendre un dossier par exemple, qui ne va pas savoir se mettre en avant lorsqu'il a pourtant accompli une belle réalisation, mais qui ne va pas savoir la mettre en avant, la marketer au sein de l'entreprise. Et puis même en ayant un peu plus loin, il y a des personnes qui peuvent aujourd'hui tirer parti de son travail et en tirer profit à sa place. Les comportements vraiment à éviter, ça va être de rester dans son coin tout le temps. Ça va être de ne jamais intervenir lors d'une réunion, de ne prendre part à aucune conversation, de ne pas participer à tous les moments off, qui sont des moments très très importants dans la vie d'une entreprise, et notamment dans le cadre d'une intégration. Tous ces comportements-là, il faut vraiment les éviter. Même si c'est pas évident, on ne fait pas exprès d'être timide, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a des enjeux sur cette intégration-là quand on a ce type de personnalité, et donc qu'il est primordial de faire attention sur ces moments-là. Il faut choisir ses moments. La première chose, je pense qu'il faut vraiment essayer, ne serait-ce que physiquement, de ne pas être trop isolé lors de certains moments, que ce soit réunion, que ce soit moment off, pause café, etc. Même si c'est pas une partie de plaisir de participer à ces moments-là, là pour le coup il faut faire l'effort de, peut-être en choisissant les événements, en choisissant les personnes avec qui vous allez partager, des personnes avec qui vous pourriez avoir plus d'affinité. Il faut aussi penser aux moyens de communication. Vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, c'est pas évident de pouvoir parler devant un public ou devant ses collaborateurs. Eh bien, peut-être prioriser d'autres outils de communication, l'écrit notamment, même si l'email est aujourd'hui quelque chose dont on abuse en entreprise, ça peut être intéressant et c'est un autre moyen de faire passer ses idées. À partir du moment où c'est difficile pour vous que de vous mettre en avant, de vous promouvoir, il faut trouver ceux qui pourraient le faire à votre place. Donc cette logique d'aller trouver des alliés au sein de l'organisation peut être très très importante, notamment en allant chercher des personnes qui vont relayer votre message, relayer vos idées, tout en essayant bien sûr d'en garder on va dire le bénéfice. Ça peut être un collègue, ça peut être son manager, ça peut être, pourquoi pas le grand chef, peu importe. C'est celui avec lequel vous allez, malgré votre timidité, créer peut-être la relation de confiance la plus importante, la relation la plus sincère, et c'est ce qui va vous permettre d'être vous-même avec cette personne-là, et c'est ce qui facilitera, entre guillemets, la transmission d'informations.